1, 2, 1, 2, 1, 2. Is this thing on? Is this thing on? Vraisemblablement pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, on accessoirise pour l'occasion. Car à l'occasion de la 78e édition du Festival de Cannes qui s'est terminée hier, puisque je tourne aujourd'hui, nous sommes le 25, et surtout à l'occasion de la venue de Becky au festival en tant qu'ambassadrice L'Oréal, mais aussi de la promotion de la prochaine série de JL d'Idol Factory avec le duo Frin Becky Cranium. Quand je dis prochaine, c'est en 2026, donc on a le temps. Je me suis dit qu'il serait sympa d'organiser notre propre petite remise de prix pour récompenser les meilleurs dramas de JL dans plusieurs catégories. Donc sans plus tarder, let's talk, ou plutôt let's award. Disclaimer, évidemment la section est purement subjective et vous le verrez ne va contenir que quelques dramas, étant donné que évidemment j'ai pas encore tout vu, je m'y attelle mais j'ai pas encore tout vu, et sur ceux que j'ai regardés, je vais évidemment récompenser que ceux que j'ai vraiment appréciés. Du coup je vous invite à me présenter dans les commentaires votre sélection de vainqueurs sur mes catégories, et si vous voulez rajouter d'autres catégories, be my guest. Ça traîne ce truc là. Dans la catégorie de la meilleure performance, the award goes to...ตื่นเช้าจังอยากตื่นมาใช้เวลาด้วยกันไง Alors déjà, pouvoir tenir pendant la majeure partie de la production d'une série un regard aveugle, je trouve déjà ça bluffant. Mais cette scène quand Mei ne peut s'empêcher de regarder à nouveau Aoi, mais est contrainte de continuer de jouer la cécité et du coup alterne rapidement le regard voyant au regard aveugle, en plus de la qualité physique du jeu d'acteur que ça demande, elle a réussi à tenir la tension émotionnelle de la scène, une scène donc très puissante, et ça c'était magnifique. Donc félicitations à Film pour cette performance. Dans la catégorie de la meilleure intrigue, the award goes to Pluto the Series. Une histoire, une intrigue qui répond exactement aux attentes dramatiques, des enjeux forts, des rebondissements bien amenés, des nœuds dramatiques équilibrés, une fluidité dans la narration, des moments what the fuck qui font pas trop forcer, et bien évidemment des personnages bien caractérisés, empathiques et une belle histoire d'amour. Félicitations à Pluto pour cet award, c'était largement mérité. Pourquoi je suis rouge comme ça? Dans la catégorie du meilleur futur drama de JL qui va bientôt sortir, the award goes to Somewhere, Somehow.พอหยุด CL เรื่องนี้ไม่มีดราม่าไม่มีขมขอหวานฉ่ำๆบ้างได้ปะเซนเซได้เลยค่ะท่านรอง À deux doigts de récompenser Cranium, dont le pilote m'avait vraiment enthousiasmé. D'ailleurs, petite auto-promotion, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo réaction, je vous la mets quelque part. Je ne sais pas l'incruster dans l'écran, mais je la mettrai quelque part pour que vous alliez la voir. Mais Somewhere, Somehow m'a encore plus intriguée. D'ailleurs, deuxième auto-promotion, j'ai aussi sorti une vidéo réaction, enfin j'ai filmé et qui sortira bientôt, de Somewhere, Somehow, donc allez la voir, stay tuned. Donc je ne vais pas trop en dire, mais avec une prémisse simple, comment avouer à la personne convoitée qu'on l'aime, et des partis pris de réalisation et de narration originaux et innovants,
on ne peut que s'attendre à une réussite. Donc je suis très pressée de voir cette série et félicitations à Somewhere Somehow. Et félicitations à Idol Factory de nous proposer encore du super contenu. Dans la catégorie du meilleur protagoniste, the award goes to Kun Sam dans Gap the Series. Kun Sam, l'archétype du personnage sauvé par l'amour, cassé par un carcan familial oppressif, elle n'a aucun code social, toujours à côté de la plaque, c'est un petit enfant un peu sauvage qui apprend ce que c'est que d'interagir avec son entourage, qui apprend à aimer, à faire confiance, mais tout en étant aussi une adulte forte, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui sait ce qu'elle veut et qui est prête à tout pour atteindre ce qu'elle veut, même si elle s'y prend clairement gauchement la plupart du temps. J'ai trouvé l'équilibre entre ces deux pans de sa caractérisation très bien travaillé et cela en fait donc un personnage très empathique mais aussi très inattendu. Toutes nos félicitations à Kun Sam pour cet award qui est largement mérité, puisque c'est moi qui ai décidé de lui attribuer. Dans la catégorie meilleure alchimie, the award goes to Kun Pin et Anin dans The Loyal Pin. Une relation holistique s'il en est, amie d'enfance, sœur de cœur. Ça me fait mal physiquement de dire sœur de cœur, mais moving on. Amoureuse, amante, compagne de vie, destinée et complémentarité opposée, une relation indiscutable qui braque toute opposition et n'accepte aucun possible à l'extérieur de lui-même. Et évidemment, un couple porté par un duo d'actrices à l'alchimie tout aussi puissante. Donc félicitations à Kun Pin et à Anil pour cet award, largement mérité encore une fois. Dans la catégorie meilleure actrice dans un premier rôle, Prin Sarocha Shankima. Franchement, je n'ai même pas envie de me justifier. Est-ce que quelqu'un ici n'est pas d'accord avec moi? Bon, je plaisante, tout choix est valide, quoique. Mais celui-ci était l'évidence même pour moi. Au-delà de son professionnalisme indéniable, elle a un petit je ne sais quoi, une aura, une présence qu'elle porte à chacun de ses rôles, qui fait à chaque fois mouche. Fascinante car accessible, ancrée, mais pour autant, elle donne le sentiment d'être un personnage très bien écrit, qui fonctionne partout où on le place. Nos félicitations à Frin qui enchaîne les awards, qui n'avait vraisemblablement pas besoin de celui-ci aussi, mais je lui attribue quand même. Dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, Pinam. Le duo Frin-Becky ne serait pas aussi fun sans leur fidèle comparse, leur irréductible sidekick, leur CCTV aussi fangirl que meilleure amie. Elle apporte à chacun de ses rôles cette aura du personnage sur qui on peut compter, à l'affection indéfectible et encore plus enthousiasmée par les relations qu'elle soutient que le fandom lui-même. Aussi convaincante en comédie qu'en drame. Donc nos félicitations à Pinam, dont nous fêtons d'ailleurs l'anniversaire aujourd'hui, donc très bon anniversaire. It's your birthday today. It's your birthday today. There's a cat licking your birthday cake. It's your birthday today. Dans la catégorie du meilleur adjuvant, ici nous avons un ex-aequo. Je voulais attribuer cet award à la base au Loyal Prick, mais après le visionnage de My Marvelous Dream Is You, j'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage de Mon. Déjà, elle forme un duo comique à mourir de rire avec le personnage de Pinam. Je sais pas, elle a une folie qui aurait pu sembler un peu lourdingue au bout d'un moment. Mais ça fonctionne. Puis cette extravagance renforce par opposition les scènes plus calmes, plus posées, voire émotionnelles, quand elle soutient ses amis. Notamment, je pense à cette scène quand elle se met aussi à pleurer avec Dawan, qui était vraiment très très forte. Et dans The Loyal Pin, bien sûr, nous avons Prick. Je suis surprise d'ailleurs à attendre plus ardemment les passages de Prick, ses élans émotionnels dignes de la commedia dell'arte, ses petits sourires et mimiques, ses répliques bien senties, ses catfights avec Pia et ses petites jalousies, et bien évidemment son indéfectible soutien au couple Anil Pin. Elle est le personnage qu'on aurait envie d'incarner, mais aussi d'avoir en tant qu'amie. Donc félicitations à Mon et à Prick. Dans la catégorie meilleur antagoniste, Néné dans la série Us the Series. Une antagoniste qui respecte sa fonction, s'opposer aux protagonistes, poser des obstacles sur leur chemin. Mais aussi une antagoniste avec un fond, une backstory, une réelle motivation qui inspire donc l'empathie. Généralement, dans les dramas de JL, l'antagoniste s'oppose au protagoniste, donc le couple principal,
par convention, par respect des normes, donc s'oppose à l'amour du couple principal. Dans Us, il semblerait que la nature de la relation amoureuse ne soit pas importante pour Néné, qui opère et évolue dans sa propre trajectoire vengeresse. C'est original et rafraîchissant. ใจดีกับหนูโอ้ยขำจะเป็นบ้าใจดีกับหนู Donc, toutes nos félicitations à Néné dans Us the Series. Dans la catégorie meilleure scène dramatique, point de convergence de toutes les tensions portées par le personnage de Kun-sam, son amour libérateur pour Mon, confronté à son devoir familial, mais aussi et surtout à son profond et honnête attachement envers sa grand-mère. Nous ne sommes pas ici dans un simple dilemme manichéen entre amour et devoir, amour et tradition, ce serait trop simple. Kun-sam aime profondément sa grand-mère, dès lors tout choix devient un douloureux sacrifice. Félicitations au jeu d'acteur en cette scène, la réalisation de cette scène qui était spot on. Spot on. La catégorie meilleure réalisation, the award goes to Scène soumise à la tension scopique d'une foule véritable témoin aveugle qui menace à tout moment de briser l'intimité qui se déroule au sein du véhicule, arène aléatoire d'un amour qui ne peut attendre. Mais finalement, cette attraction incessante vers l'extérieur, ces focalisations sur une population inconsciente de ce qui se passe si près d'elle, renforcent l'isolement de ce couple que rien, in fine, ne pourra atteindre. Dans la catégorie meilleur moment What the fuck,โอ๊ยวันนี้จะทำงานรู้เรื่องไหมเนี่ยว่าแต่ทำไมคุณสามถึงบอกว่าเป็นความผิดของเราทั้งหมดเป็นความผิดของเธอก็เพราะว่าเมื่อคืนนะเธอแกล้งหลอกผีนะเธอดูหนังผีมากไปปะเนี่ยรู้แล้วว่าทำไมคุณสามถึงบอกว่าเป็นความผิดของเราต้องใช่แน่ๆเลยสงสัยกลัวผีจนนอนไม่หลับตาถึงได้คำเป็นหมีแพนด้าแบบนั้น On met l'emphase et on insiste inlassablement sur une situation qui n'a pas lieu d'être, c'est absurde au possible et donc on adore. J'ai envie de me dire que c'était pas une erreur de script, mais véritablement une volonté de grand n'importe quoi. Kun-sam dit textuellement à Mon qu'elle n'a pas dormi de la nuit à cause des histoires de fantômes que Mon lui a racontées. Elle lui dit littéralement, on l'entend, on voit que Mon a entendu toute la phrase, pour que cette dernière enfin, ensuite, se pose littéralement la question à haute voix du pourquoi Kun-sam lui reproche ses cernes, pour ensuite, au bout d'une éternité de réflexion, fièrement déduire la raison. Non, tu n'as rien déduit, elle te l'a dit, écoute quand on te parle. Il y a beaucoup de scènes absurdes dans les dramatailles, mais celle-ci, pour moi, remporte la palme. Dans la catégorie meilleure scène d'intimité, the award goes to petite affection particulière car D'Affaire est le premier drama de JL que j'ai regardé.
Voir enfin la rencontre intime tant espérée par Wan était donc touchant. Bien évidemment, la scène est à la fois sexy, pleine de tension et d'alchimie, on sent que l'attente n'a que trop duré. Puis elle évolue en quelque chose de plus calme et romantique, une scène d'amour holistique qui panse les blessures du passé. Dans la catégorie du meilleur drama, The Award goes to The Loyal Pin, bien évidemment. Pour tellement de raisons et en même temps cela pourrait se résumer à une impression au sortir du premier visionnage, une impression que tout fonctionne, une satisfaction de spectatrice, des attentes rencontrées. Troisième, quatrième, cinquième, je ne sais plus combien d'auto-promotions j'ai faites, mais j'en refais une review complète de The Royal Pin est sortie sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, je pense qu'elle récapitule bien toute ma pensée. Dans la catégorie du couple le plus mignon, Charline et Mina dans Show Me Love. Show me love. Show me life, show me love and what it's all. Cette catégorie est peut-être un peu redondante par rapport à celle de la meilleure alchimie. Et j'avoue avoir hésité avec le couple Anin Pin pour le couple pignon. Parce que niveau mignonité, on est au max. Mais je viens de binge-watcher Show Me Love et je voulais leur faire une mention spéciale. Très bon jeu d'actrice, a fortiori pour un premier rôle, très belle alchimie, du mignon naturel. Ça sentait les premiers bouillonnements amoureux comme il le faut. Le slow burn était un peu oppressant au bout d'un moment, on va pas se mentir. Le teasing était clairement fait exprès avec toute l'accumulation de baisers manqués, mais finalement ça a amené à ce qu'on se concentre plus sur l'attraction montante, sur les regards, sur les petits moments de chaste intimité, sur les câlins. Finalement, le fait que l'officialisation du couple prenne du temps à arriver nous a permis d'apprécier de nombreux moments tout simplement très mignons. Et ça a bien fonctionné. Donc félicitations à Charline et Mina dans Show Me Love. L'édition 2025 des JEL Awards touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis. À quelle série vous auriez attribué ces awards? Quels autres awards vous auriez pu attribuer à ces séries ou à d'autres séries? N'hésitez pas à nous dire. Encore une fois, félicitations à tous les vainqueurs et à tous les nominés que j'avais en tête. Et félicitations à toutes les personnes présentes au Festival de Cannes cette année. Peace out! Long live and prosper. Live long and prosper. Nice. Putain. C'était bien le moment de ne pas arriver à le faire parce que j'arrive bien à le faire normalement. Putain, je sais vraiment pas conclure, c'est insupportable. Bon, salut.